Bonjour à tous. Alors je dis bravo. On avait le choix d'avoir des Formule 1, un groupe 1, le Critérium des jeunes, 14 partants. Dites-moi, vendredi soir, on avait 14 partants dans un quintet qui n'était pas labellisé groupe 1. Et qu'est-ce qu'on fait ce dimanche? Eh bien, on est le seul sport au monde à offrir aux turfistes l'épreuve qui n'est pas la principale, c'est-à-dire pas la plus belle. Il y a qu'aux courses qu'on voit ça. Dans tous les autres sports, en athlétisme, de partout, les caméras se braquent sur les meilleurs, sur les champions. Eh bien, chez nous, avec le PMU et les sociétés de course, eh bien, on ne choisit pas la meilleure course, ce groupe 1. En plus, le 15, j'y reviendrai, il y a un doute sur ses gains, donc compliqué. Sur la pointe des sabots, donc vous pouvez zapper parce que aller jouer sur le critérium des jeunes, la course est beaucoup plus relevée, beaucoup plus passionnante parce que dans 10 ans, on se souviendra du gagnant ou de la gagnante du critérium des jeunes 2025, mais on aura complètement oublié le gagnant, la gagnante du prix de l'Agassiz, ça tombera dans les oubliettes. Bon. Pour moi, elle est mignonne tout plein, je l'adore, le 5 Picture Perfect, elle nous fait rêver à l'invincibilité, tac, 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 1. Bon, pourvu que ça dure, comme disait la maman de Napoléon avec son accent corse. Je lui oppose le 13, Gétida, Mathieu Mottier est confiant, moi aussi. Le 9, Denia, c'est l'une des deux cartouches de Bondo, il est doublement représenté, c'est sa meilleure chance. Le 4, Sangria, Pedini et le cheval de Madame Colombo, excellent choix. L'animal est très régulier, pratiquement toujours dans les 2-3, en forme, elle a le niveau, et c'est notre sniper français Mathieu Abrivard qui est aux commandes. Tout va bien. Et puis, la dernière fois, vous vous en souvenez, il a créé une surprise et je le sentais bien, c'était mon inspiration, c'était ma petite voix. Dada Del Ronco, je le sentais bien la dernière fois, il est venu finir en boulet de canon. Et ce 2, je l'adore, je le garde fidèlement dans ma sélection. Ce 2 est annoncé à 25 contre 1 et n'est pas dans la liste type des principaux favoris. Je termine mon choix avec le 8, Jeune Kiel, et l'évêque sont confiants, ils ont raison. Le 11, Jouvencel de Carrel, c'est la maison ô combien sérieuse du Val d'Estaing. Et puis, j'aime bien David Thomas, même s'il mène une mamie qui fait de la résistance, c'est une 7 ans face aux 6 ans. Icône d'érable 14 trouve un bel engagement et elle peut en profiter. Maintenant, je tire la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui se passe sur les gains du 15 Beautiful Day? Parce que notre grand journal que l'on aime et qu'on surnomme la Bible nous annonce des gains à 153 022 €, alors qu'ici, le plafond est de 153 000, donc le cheval n'est pas qualifié pour cette course. Or, mes confrères, heureusement, tirent aussi la sonnette d'alarme. Leur compte, pour eux, c'est 153 022, mais pour la SETF, ils ont d'autres calculettes que celle du logiciel de Paris Turf, qui d'habitude ne se trompe jamais. Ça me paraît bizarre. Et eux, et c'est marqué sur le PMU, eux, ils tombent sur un autre calcul, 152 220. Alors je lance un appel aux propriétaires des 14 autres chevaux. Dans l'hypothèse où le 15 Beautiful Day chasse l'arrivée, eh bien les propriétaires ou les entraîneurs pourront demander des explications à l'SETF, vérifier les calculs, parce que si après le poteau et si Beautiful Day et qu'on s'aperçoit que les calculs n'étaient pas bons, eh bien le cheval après coup serait disqualifié. On ose espérer que ce soit bien les calculs de l'organisation mère qui soit bon, parce que si c'est le logiciel de calcul de Paris Turf qui a raison, eh bien, on va vers une drôle de petite affaire après le poteau franchi. Voilà, donc on croise les sabots et jouer sur le critérium des jeunes et zapper cette course, indice de confiance 1 sur 5, 5, 13, 9, 4, 2, 8, 11, 14. Il faut se passionner pour les plus jeunes, tout simplement, vous m'avez compris.